il faut rendre hommage à Gisèle Halimi, mais pas comme ce que fait M. Macron, après 2 ans de tergiversation, en catimini presque, au palais de justice et dans une programmation précipitée qui est politicienne. La journée des femmes, le 8 mars, alors que les femmes sont dans la rue parce qu'elles seront victimes de la réforme des retraites et que Gisèle Halimi, comme l'a rappelé son fils Serge Halimi, qui est journaliste, serait elle-même dans la rue. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire et ce n'est pas ça qui était demandé par le rapport de Benjamin Stora. C'est qu'elle soit au Panthéon. C'est qu'elle soit reconnue au Panthéon. C'est qui, Gisèle Halimi? C'est une féministe. C'est une grande avocate. Mais c'est aussi une femme qui s'est battue pour les droits des autres, venant elle-même de Tunisie. Oui, elle s'est battue contre la colonisation. Oui. Elle a défendu ceux qui, à juste titre, combattaient l'occupation, la colonisation, l'oppression française durant la guerre d'Algérie. Et donc, c'est une façon de rendre compte à une combattante des principes. Les principes ne se partagent pas. Si l'on défend l'égalité pour nous, si l'on se bat pour le droit international du peuple ukrainien, si l'on refuse l'invasion russe, eh bien, on défend aussi, comme je le répète souvent, les droits des Palestiniens. Eh bien, c'est ça, Gisèle Halimi. C'est une personne qui a pensé toutes ces questions. L'oppression des femmes, l'oppression des autres, en l'occurrence des peuples colonisés, et qui a été du côté des causes communes de l'égalité. Le grand symbole, c'était de l'introduire au Panthéon, là où sont les grandes personnes, j'allais dire, pour ne pas dire les grands hommes. Et c'était ça qui était demandé, et c'est ça à quoi M. Macron s'est dérobé. Oui.